Avez-vous déjà décidé d'arrêter de lui tendre la main? Non pas par amertume, mais parce que vous aviez enfin fini de prouver votre valeur. Avant, c'était vous qui preniez toujours l'initiative. Vous preniez des nouvelles, vous attendiez une réponse. Vous vous demandiez ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait, et si vous deviez faire plus d'efforts. Mais un jour, vous avez choisi autre chose. Vous avez choisi de lâcher prise, non pas par colère, mais en paix. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle a commencé à remarquer son manque d'effort. Votre absence a perturbé sa routine. Non pas que vous le criez haut et fort, mais parce que votre constance était devenue une chose sur laquelle elle comptait en silence. Lorsqu'un homme cesse de courir après quelqu'un, cela crée un changement, non seulement dans la relation, mais aussi dans la perception qu'il a de lui-même. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce qui change vraiment quand on cesse de courir après quelqu'un. Comment votre retenue réécrit le scénario émotionnel? Et pourquoi un homme fondé sur le respect de soi devient plus puissant que celui qui cherche toujours à faire ses preuves? Parlons-en. Numéro 1. Sa curiosité est à son comble. Quand vous ne tendez pas la main, elle se demande « Pourquoi ne vous a-t-il pas suivi ?» Et cette question ne disparaît pas. Elle s'amplifie à mesure que vous restez immobile. Ce qui était d'une certitude dans son esprit commence à s'effriter. Avant, tu réagissais instantanément. Tu vérifiais si elle allait bien. Tu courais après son énergie, sa validation, son attention. Mais maintenant, plus rien. Juste ton silence, juste ta distance. Et pour quelqu'un qui croyait autrefois maîtriser ses émotions, ce changement est déstabilisant. Voici la clé. Vous ne vous taisez pas pour la provoquer. Vous n'essayez pas de la manipuler pour qu'elle s'ennuie de vous. Vous avez simplement fini de vous dépasser. C'est là qu'intervient la puissance du stoïcisme. Non pas comme une stratégie pour prendre le contrôle, mais comme un moyen de revenir à soi. Un stoïque sait que la paix ne se trouve pas dans le fait d'être choisi. Elle se trouve dans le choix de soi-même, dans l'abandon du besoin d'être compris ou rassuré. Tu cesses de courir après quelqu'un parce que tu comprends enfin que ta valeur n'est pas négociable. Et ironiquement, c'est dans ce refus de courir après qu'elle a piqué sa curiosité. Réfléchis-y. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas saisir facilement. Quand tu étais toujours disponible, il était facile de te rejeter. Mais maintenant que tu es calme et concentré sur ta vie, elle ressent le vide. Elle remarque l'absence. Elle se met à ressasser les conversations, les moments, les décisions. Elle se demande si elle vous a mal jugé ou si elle a sous-estimé votre force. C'est à ce moment-là que beaucoup d'hommes trébuchent. Ils la voient devenir curieuse et se précipitent à nouveau vers elle. Ils prennent cette curiosité pour une permission de la poursuivre à nouveau. Mais un homme stoïque sait qu'il n'y a pas mieux. Il sait que curiosité n'est pas synonyme d'engagement. Ce n'est que le début de la prise de conscience. Et vous n'interrompez pas ce processus. Vous la laissez s'installer face à l'inconnu. Vous la laissez affronter le silence qu'elle pensait désirer. Alors, si vous vous demandez ce qui se passe quand vous refusez de poursuivre, voici ce qui se passe. Elle cesse de prendre votre énergie pour acquise. Son esprit se remet à faire ce que faisaient vos messages, à chercher une connexion. Et pendant qu'elle se demande pourquoi tu as disparu, tu ne regardes pas l'horloge. Tu te vois t'élever. C'est toute la différence. C'est ce à quoi elle ne s'attendait pas. Et c'est ce qui te rend inoubliable. Et avant de passer à la suite, prends un moment pour réfléchir à ce changement, non seulement dans sa perception, mais aussi dans ta propre perception de toi-même. Si ce message évoque quelque chose que tu as ressenti ou vécu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Elle permet à davantage de personnes de trouver du contenu qui correspond à leur parcours. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions ou votre expérience. Ou écrivez simplement « Je me choisis ». Cette phrase peut vous rappeler avec force où se trouve votre véritable force. Maintenant, allons plus loin. Numéro 2. Le mystère devient votre allié. Courir après elle lui révèle tout. Cela révèle vos émotions, vos espoirs et vos intentions. Mais prendre du recul, c'est éloquent comme jamais les mots ne pourraient le faire. Soudain, vous n'êtes plus prévisible. Vous n'êtes plus l'option facile. Elle ne vous perçoit plus comme avant, et ce changement la perturbe. Pour la première fois, elle commence à ressentir ce que vous ressentiez autrefois. Le malaise de ne pas savoir, l'envie de comprendre, l'attrait discret de la curiosité. Arrêter de la poursuivre ne fait pas que suspendre la conversation, mais modifie complètement son schéma
émotionnelle. Elle s'était habituée à ce que vous soyez celui qui prenait l'initiative, qui tendait la main même lorsqu'elle s'éloignait, qui lui offrait du réconfort sans qu'on le lui demande. Mais maintenant, votre énergie est ailleurs, sans excès ni amertume, juste absent des lieux où il s'attardait. Tu n'es plus sa certitude, et cette absence d'effort attire son attention. Un homme stoïque ne se retire pas pour manipuler. Sa distance n'est pas une tactique. C'est le résultat naturel d'une discipline intérieure. Il n'a plus besoin d'expliquer, de justifier ou de prouver quoi que ce soit. Son calme n'est pas forcé. C'est un reflet de paix. J'ai gagné en n'ayant plus besoin d'être comprise par quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment écouté. Imaginez-la feuilletant sa boîte mail, s'attendant presque à entendre votre nom. Mais il n'apparaît pas. Un jour passe, puis un autre. Non pas parce que vous la punissez, mais parce que votre vie a avancé. L'espace que vous occupiez autrefois résonne désormais de votre absence. Ce changement inexprimé, cela dure plus longtemps que n'importe quel message. Et maintenant, c'est elle qui revit des moments, se posant des questions qu'elle n'avait jamais eu à se poser auparavant. Est-il vraiment passé à autre chose? Pourquoi n'a-t-il pas pris de ses nouvelles? Avais-je tort de penser qu'il serait toujours là? En vérité, quand tu la poursuivais, tu lui as donné des réponses. Mais maintenant, tu lui as donné une énigme. Et le poids de l'ignorance peut être bien plus lourd que n'importe quelle explication, surtout lorsqu'elle repose sur la sérénité et non sur la stratégie. Il ne s'agit pas de se faire désirer. Il s'agit de ne plus se trahir si facilement. Un homme stoïque comprend que s'il ne peut contrôler la réaction d'autrui, il maîtrise pleinement sa propre attention. Son mystère ne vient pas du jeu, il vient de la croissance. Alors, quand vous cessez de courir après elle, vous ne disparaissez pas. Vous vous transformez, sans annonce, sans bruit, et elle commence à le remarquer, non pas en votre présence, mais dans les choses que vous ne faites plus. C'est alors que votre retenue devient le canevas sur lequel ces prises de conscience commencent à se dévoiler. Numéro 3. Vous regagnez l'estime de soi. Chaque fois que vous résistez à la poursuite, vous renforcez votre essence. Vous reconstruisez votre estime de soi, non pas en la rejetant, mais en vous choisissant. Et soyons clairs, ce n'est pas une tactique, c'est une transformation. Vous ne l'ignorez pas pour créer du mystère. Vous choisissez enfin la paix plutôt que la poursuite. Souvenez-vous de ce que vous ressentiez lorsque vous couriez après elle, vérifiant constamment votre téléphone, réfléchissant à chaque mot, attendant des réponses trop tardives, voire inexistantes. Vous déléguiez votre estime de soi à l'attention de quelqu'un d'autre. Ce genre de poursuite vous épuise. Cela vous épuise, en silence, jusqu'à ce que vous oubliez ce que cela faisait de rester immobile et d'être bien dans sa peau, sans avoir besoin de quelqu'un pour le valider. Mais maintenant, quelque chose change. Vous cessez de tendre la main, non pas par amertume, mais parce que vous êtes éveillé. Vous prenez conscience de votre temps, de votre énergie, de votre cœur. Tout cela a de la valeur, et cette valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la reconnaît pas immédiatement. Marc Aurèle a dit un jour, « La tranquillité qui vient quand on cesse de se soucier de ce qu'ils disent, pensent ou font. C'est ce que représente ce moment un retour à soi, un réalignement silencieux mais puissant avec l'homme que l'on a toujours été censé être, constant, ancré et inébranlable face à une perte temporaire. Et voici le paradoxe. Plus vous vous respectez, moins vous tolérez les situations qui vous rabaissent. Alors, quand vous cessez de courir après elles, ce n'est pas par indifférence. C'est parce que vous vous souciez trop de votre propre paix pour continuer à courir après la confusion. Voilà ce qu'est vraiment le respect de soi. Vous remarquerez peut-être quelque chose d'intéressant ici. Quand vous ne recherchez plus son attention, vous commencez à voir clair. Les lunettes roses tombent. Vous vous souvenez des moments où vous avez été négligé, des efforts que vous avez fournis et qui sont passés inaperçus. Et vous n'en ressentez aucun ressentiment. Vous laissez simplement aller. C'est cela la croissance. C'est cela la maturité. C'est le stoïcisme à l'état pur. Lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et revenir pleinement à ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos choix, votre chemin. Alors si vous êtes dans cette situation, à vous demander si vous devez la contacter, la poursuivre, lui rappeler votre valeur, faites une pause. Regardez-vous dans le miroir. Rappelez-vous qui vous êtes. Car lorsqu'un homme cesse de courir après une fille, il ne la perd pas. Il se trouve lui-même. Et c'est une victoire que personne ne peut vous enlever.
Numéro 4. La sobriété émotionnelle est gagnante. Quand on ne court pas après quelqu'un, on ne se noie pas dans les incertitudes. On cesse de fantasmer sur une version d'elle qui n'a jamais existé. On voit clair, on se sent ancré. Et cette clarté, c'est la sobriété émotionnelle, quelque chose de rare mais de puissant. La plupart des hommes n'y parviennent jamais, trop absorbés par la quête d'une conclusion, d'une validation, ou par la poursuite d'une femme qui a déjà lâché prise. Mais quand on choisit de ne pas courir après quelqu'un, il se passe quelque chose d'extraordinaire. On cesse de négocier avec la réalité. On cesse de ressasser les conversations, d'essayer de retrouver le moment exact où les choses ont basculé. On cesse de parcourir ces réseaux sociaux en espérant un signe. Au lieu de cela, on s'assoit dans le silence. On l'accepte. Et peu à peu, le brouillard se dissipe. La sobriété émotionnelle, c'est quand on peut enfin dire « je vois les choses telles qu'elles étaient ». Vous reconnaissez la différence entre connexion et attachement. Vous cessez de la mettre sur un piédestal. Vous cessez de penser que son attention vaut votre valeur. Ce n'est pas le cas, et au fond, vous l'avez toujours su. Mais dans le tourbillon des émotions, il est facile de l'oublier. C'est pourquoi le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est une discipline. Il vous rappelle de vous concentrer sur ce que vous contrôlez, votre réaction, vos valeurs, votre paix intérieure. Imaginez, elle vous envoie un texto après des semaines de silence. L'ancienne version de vous-même aurait sauté sur l'occasion, avide de réponses, en quête de sens. Mais maintenant, vous marquez une pause. Vous vous demandez, est-ce que cela contribue à votre paix intérieure? C'est ce que la sobriété émotionnelle vous donne, la capacité de répondre et non de réagir, de vous choisir et non de supplier pour être choisi. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre évolution. On le vit tout simplement. Et les gens le remarquent, surtout elle. L'homme qui autrefois poursuivait se déplace maintenant avec calme. L'homme qui autrefois implorait l'attention marche maintenant avec détermination. Ce changement d'énergie est indéniable, car lorsqu'on n'est plus ivre d'espoir ou perdu dans les illusions, on devient inébranlable. Et voilà la vraie victoire. Quand on est ancré, quand on a retrouvé sa concentration, la vie commence à s'ouvrir. Pas seulement dans les relations, mais partout. Vous commencez à attirer des expériences, des personnes et des opportunités qui reflètent votre clarté intérieure. Parce que vous ne courez plus après ce qui ne veut pas être attrapé. Vous construisez ce qui vous appartient vraiment. Alors si vous vous demandez ce qui se passe quand vous refusez de courir après, c'est le moment. Vous vous élevez tranquillement, intentionnellement, avec lucidité et calmez-vous. Avant de passer à la suite, prenez une grande inspiration et laissez-vous envahir par ce sentiment. Il ne s'agit pas seulement de s'éloigner de quelqu'un, mais de revenir à soi-même. La sobriété émotionnelle n'est ni bruyante ni théâtrale. Elle est calme, claire et puissante. Si vous avez déjà ressenti ce moment de lucidité, celui qui vous fait arrêter de faire défiler les pages, de douter et de vous sentir enfin libre, partagez-le ci-dessous. J'aimerais beaucoup entendre votre histoire. Ou si vous êtes encore en chemin, écrivez simplement « Je choisis la clarté plutôt que le chaos ». Que ce soit votre déclaration de force silencieuse. Maintenant, continuons, car ce qui suit ce changement intérieur pourrait vous surprendre. Numéro 5. Elle commence à réfléchir. Voici l'ironie. Quand vous cessez de la poursuivre, elle commence à réfléchir. Elle n'a plus vos réactions pour mesurer sa valeur. Il n'y a pas de boucle de rétroaction, et ce silence devient un miroir. Au début, on pourrait croire qu'elle ne le remarque pas. Elle publie, elle sourit, elle bouge. Mais lorsque le bruit se calme et que les distractions s'estompent, c'est là que votre absence commence à parler. Pas fort, doucement, comme un murmure qui persiste au fond de son esprit. Elle commence à se demander pourquoi ne l'a-t-il pas contacté? N'en valais-je pas la peine? Et plus on reste silencieux, plus ces questions résonnent dans sa tête. Comme le rappelait Marc Aurèle, nulle part l'homme ne peut trouver un refuge plus paisible et serein que dans son âme. C'est là qu'on revient à soi-même, non pas pour la punir, ni pour lui donner une leçon, mais pour honorer sa propre énergie, sa propre dignité, sa propre paix. Quand vous la poursuiviez, elle avait le réconfort de votre poursuite. Elle pouvait faire un faux pas, prendre ses distances ou repousser vos limites et compter toujours sur votre attention. Mais maintenant, ce filet de sécurité a disparu.
Plus de messages de votre part à lire. Plus d'appels à crier, juste le silence. Et ce silence devient un espace où la réalité s'installe. Elle se remémore les choses. La façon dont vous l'écoutiez, la façon dont vous la faisiez se sentir écoutée, la stabilité de votre présence. Et puis, le contraste est saisissant. Personne d'autre ne fait ça, pas comme vous. C'est là que la réflexion s'approfondit, non pas parce que vous lui avez dit de le voir, mais parce que vous avez cessé de l'interrompre par votre présence. Et c'est là que la plupart des hommes oublient. La réflexion ne se produit pas quand vous insistez. Elle se produit quand vous reculez, quand vous lui laissez l'espace de se rencontrer sans votre influence. C'est ce que comprend un stoïque. Il ne recherche pas la validation. Il n'impose pas la clarté. Il se contente de rester suffisamment calme pour laisser la vérité émerger d'elle-même. Que se passe-t-il quand on refuse de la poursuivre? Elle est livrée à elle-même, face à ses propres pensées, sans que votre voix ne puisse les couvrir. Et s'il y avait quelque chose de vrai entre vous, cet espace que vous avez créé devient sacré. Un moment où elle ne fuit plus ses sentiments, mais les affronte. Et quand elle le fera, vous aurez pris une longueur d'avance, non par dépit, mais parce que vous aurez choisi la voie du respect de soi. C'est alors qu'elle commencera à comprendre que vous n'étiez pas seulement un homme qui la désirait, vous étiez l'homme qui la voyait. Et maintenant, elle doit se voir, sans le filtre de votre affection. Numéro 6. L'attirance revient. Votre départ n'est pas un rejet, c'est une énergie rare. Vous montrez que vous n'êtes pas motivé par la validation. Ce sont vos valeurs qui vous animent. Et soudain, ce qui vous semblait familier devient magnétique. C'est là que les choses commencent à s'inverser doucement. Au début, elle pourrait ne pas réagir. Elle pourrait faire semblant de ne pas être dérangée. Mais l'absence de votre poursuite crée un malaise subtil, une tension qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Car lorsque vous cessez de la poursuivre, vous cessez d'alimenter la dynamique qui la maintenait sous contrôle émotionnel. Vous ne lui apportez plus le réconfort auquel elle était habituée. Plus de réponses instantanées, plus besoin de vous expliquer, plus besoin de prouver votre valeur. Maintenant, vous devenez celui qu'elle n'arrive pas à cerner. Et ce mystère, c'est attirant. Non pas par manipulation, mais d'une manière profondément humaine. Parce que les gens apprécient ce à quoi ils n'ont plus facilement accès. Et quand un homme prend du recul avec dignité, non par amertume, mais par lucidité, cela la fait tout reconsidérer. Un homme stoïque ne s'éloigne pas pour la punir. Il s'éloigne pour préserver sa paix. Il sait que son énergie est sacrée, que ce n'est pas son rôle de convaincre quelqu'un de s'intéresser à lui. Et dans cette force tranquille, il cesse d'être prévisible. Il devient la variable inconnue. Et nous le savons tous, la curiosité est une force émotionnelle puissante. Pensez à un homme qui envoyait de longs messages de bonne nuit, prenait toujours de ses nouvelles, arrivait toujours en premier. Et un jour, il ne le fait plus. Non pas parce qu'il est en colère, mais parce qu'il est en phase avec quelque chose de plus élevé, sa propre valeur. Ce changement crée un espace. Et dans cet espace, son esprit commence à vagabonder. Est-ce que j'avais de l'importance? L'ai-je perdu? Pourquoi a-t-il arrêté? C'est là que l'attirance reprend. Quand elle commence à ressentir ce que tu ressentais autrefois. Quand ton silence devient plus fort que tes mots ne l'ont jamais été. Elle ne le dira pas à voix haute, mais ses actions changeront. Elle pourrait s'engager davantage sur les réseaux sociaux, publier un vieux message, envoyer un message informel, non pas parce que vous avez joué à un jeu, mais parce que vous avez arrêté de jouer au sien. Et voici la vérité stoïque. Vous n'êtes pas parti pour la récupérer, vous êtes parti pour vous reconquérir. Et c'est ce qui vous rend inoubliable. Car les hommes qui agissent par objectif et non par pression laissent des traces. Numéro 7. Vous avez arrêté de négocier pour la valeur. Vous n'attendez plus d'être choisi. Vous vous êtes déjà choisi. C'est la vérité cachée derrière le refus de courir après. Ce n'est pas de l'amertume, c'est du respect de soi. En arrêtant de courir après, vous ne la punissez pas. Vous protégez simplement votre énergie. Vous n'êtes plus assis dans la salle d'attente de l'attention de quelqu'un d'autre, en espérant être vu. Car dès que vous vous éloignez de cela, vous accédez à quelque chose de bien plus puissant, votre propre estime de soi. C'est subtil, mais ça change la vie. Vous cessez d'envoyer ces messages de simple vérification. Vous cessez d'espérer qu'elle revienne. Vous cessez d'essayer de lui rappeler votre valeur, parce que maintenant, vous êtes occupé à vous le rappeler. Vous commencez à agir différemment, non par dépit, mais par lucidité.
on réalise que l'amour n'est pas une quête. Le respect n'est pas une quête. Et une connexion n'a pas de sens si elle doit être constamment négociée. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas celui qui a trop peu, mais celui qui désire plus qui est pauvre. La quête était le désir. Elle venait du manque, d'un lieu où l'on se disait inconsciemment « je me sentirai bien quand elle me verra, quand elle me désirera, quand elle me choisira ». Mais ce désir s'est estompé, et à sa place, il y a une nouvelle forme de richesse, une richesse qui n'a pas besoin d'être affichée, qui ne crie pas, elle est, tout simplement. Quand tu incarnes cela, elle le sent, même dans ton silence, surtout dans ton silence. Tu ne te fais pas désirer, tu as tout simplement arrêté de jouer. Et dans un monde où l'attention est si facile à accorder et où l'estime de soi est troquée contre des miettes de validation, ton détachement est rare. Il est magnétique. Le stoïcisme n'est pas une question de froideur, c'est une question de contrôle. Il s'agit de reconnaître ce qui est en ton pouvoir et de lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Tu ne peux pas contrôler ce qu'elle ressent, comment elle réagit, ou si elle perçoit votre valeur. Mais vous pouvez contrôler votre comportement. Et quand vous vous comportez avec dignité, retenue et une confiance tranquille, vous ne vous demandez plus « suis-je assez bien pour elle ?» Vous vous demandez « est-elle en phase avec l'homme que je suis en train de devenir ?» Alors si vous regardez ceci et que vous vous demandez ce qui se passe quand vous cessez enfin de courir après, c'est le moment. Vous arrêtez de négocier pour obtenir de la valeur. Tu cesses de marchander avec ton âme. Tu avances d'un pas plus régulier, regardant devant toi plutôt que par-dessus ton épaule. Et c'est là que tout bascule. Non pas parce que tu as couru après, mais parce que tu as finalement arrêté. Numéro 8 est le test. Tu gardes les pieds sur terre. Un jour, elle tâtera peut-être le terrain. Un like, un message vague, un « comment vas-tu ?» Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les doux échos d'une connexion qu'elle se sentait autrefois maîtresse d'elle. C'est sa façon de frapper à une porte qu'elle avait autrefois franchie librement, juste pour voir si elle s'ouvrait encore. Mais voilà le changement. Vous ne sursautez plus. Vous ne prenez plus les miettes de pain pour un festin. Vous avez goûté à la clarté et vous n'avez plus soif de confusion. C'est là que le stoïcisme en vous se révèle, non pas par de belles paroles, mais par une retenue sereine. Vous ne vous laissez pas entraîner dans des jeux de devinettes. Vous ne vous précipitez pas pour répondre. Ne réfléchissez pas à chaque mot et ne vous forcez pas à entretenir la flamme. Au contraire, vous observez. Vous la laissez montrer sans la révéler si elle est réellement présente ou simplement curieuse. Parce que vous avez appris que curiosité n'est pas toujours synonyme d'intention. Il fut un temps où ce simple message aurait fait dérailler votre journée. Vous l'interprétiez, en parliez, vous en faisiez une obsession. Vous le laissiez raviver des sentiments qui n'étaient pas réciproques avec constance. Mais maintenant, vous l'acceptez, vous l'évaluez. Vous vous demandez, ce message est-il en phase avec l'effort ou s'agit-il d'une lueur de réconfort en quête de validation? Refuser de poursuivre ne signifie pas se fermer. Cela signifie filtrer ce qui mérite d'être abordé. C'est le pouvoir tranquille du détachement. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Vous ne la punissez pas en étant distant. Vous protégez la paix que vous avez construite, la concentration que vous avez retrouvée, l'estime de soi que vous avez gagnée. Comme l'a écrit Marc Aurèle, si ce n'est pas bien, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. Ce principe s'applique ici. Si ces paroles ne sont pas appuyées par une présence sincère, vous n'agissez pas, vous ne performez pas, vous restez ancré. Et voici ce qui arrive souvent. Votre immobilité la perturbe. Elle s'attendait à une étincelle, une réponse rapide, une confirmation. Mais comme rien de tout cela ne vient, elle est obligée d'affronter ses sentiments profonds, et pas seulement ce qu'elle attendait de vous. C'est alors que le masque du contrôle commence à tomber. Alors, garde les pieds sur terre, laisse ton énergie agir comme filtre. Laisse-la te redécouvrir, non pas par la réaction, mais par le silence qu'elle a autrefois sous-estimé. Car quand on ne court plus après quelqu'un, c'est quand on ne dit rien qu'on est le plus précieux. Numéro 9. On évolue en silence. Pendant qu'elle s'interroge, tu construis, tu es à la salle de sport, tu es concentré, tu reconstruis ta vie. Sans vouloir rien prouver, mais parce que la croissance est désormais votre priorité. Vous n'avez pas arrêté de la poursuivre simplement pour rester passif. Vous avez arrêté de la poursuivre parce que vous visez désormais quelque chose de plus élevé, votre potentiel.
Ce changement d'orientation change tout, car lorsqu'un homme s'éloigne de la quête épuisante de validation extérieure, il crée un espace d'élévation intérieure. Au début, cela peut sembler vide. Vous remarquerez le silence, le manque de nouvelles, l'absence de ces petits moments d'euphorie. Mais voici la différence. Vous ne remplissez pas cet espace de distraction. Vous le remplissez d'intention. Vous transformez la douleur en énergie. Vous troquez la réflexion excessive contre l'entraînement. Vous passez de la question de savoir si elle suit votre histoire à l'écriture d'une nouvelle histoire par vos actions. Et petit à petit, vous n'avez plus besoin d'elle pour conclure, car l'homme que vous devenez est cette conclusion. C'est ce que la plupart des gens ne voient jamais. La croissance est sans attrait. Elle survient lorsque vous sautez une fête pour finir un livre, lorsque vous privilégiez la discipline à la dopamine, lorsque vos matinées deviennent des routines et non des réactions. Et non, ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas pour le spectacle. C'est pourquoi c'est réel. Le stoïcisme nous apprend à agir selon la raison et non selon l'impulsion. Épictète a dit un jour, « N'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. » Et c'est ainsi que votre évolution devient. Incarnée, tranquille, ancrée, certaine. Et même si elle essaie encore de déterminer si elle a fait le bon choix, scrutant les choses, s'interrogeant, faisant semblant, vous n'êtes plus coincé là. Vous n'espérez plus qu'elle change d'avis. Vous n'attendez plus de signes. Vous êtes passé de l'espoir qu'elle voie votre valeur à la nécessité de vous assurer de ne jamais l'oublier. Elle finira peut-être par remarquer le changement, peut-être grâce à des amis communs, à votre absence, à votre rayonnement. Mais à ce moment-là, vous ne courez plus après les moments. Vous créez un mouvement, votre mouvement, le genre d'évolution qui n'a pas besoin de son approbation, car il a déjà votre raison d'être. Prenez un moment pour y réfléchir sérieusement. Ce n'est pas qu'une phase, c'est une fondation. Une telle croissance n'est pas toujours visible, mais on la ressent dans nos choix, dans notre discipline, dans notre attitude lorsque personne ne nous regarde. Si quelque chose vous touche, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Partagez votre cheminement. Cette phrase porte le poids d'un homme qui n'attend plus. Il travaille. Et après, c'est encore plus puissant. Continuons. Numéro 10. Vous attirez par le détachement. Et c'est le changement final. Vous devenez plus attirant que jamais. Non pas parce que vous avez joué à des jeux, mais parce que vous avez lâché prise. Vous n'avez pas résisté. Vous avez accepté. C'est ce à quoi la plupart des gens ne s'attendent pas. Surtout dans un monde où chacun essaie de prouver quelque chose, où le silence est pris pour de la faiblesse et où lâcher prise est perçu comme un abandon. Mais vous savez mieux maintenant. Lorsque vous refusez de poursuivre, quelque chose de puissant se produit. Vous recentrez votre énergie. Vous cessez de vous investir dans quelqu'un qui ne vous a pas accueilli à moitié. Et ce seul acte redéfinit votre présence. Vous ne cherchez plus à être remarqué. Vous devenez l'homme qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. Et c'est ce qui vous rend magnétique. Les femmes le ressentent. Les gens le ressentent. Parce que l'homme calme dans l'incertitude, celui qui n'a pas besoin d'être constamment rassuré, celui-là se démarque. Peut-être qu'avant, votre énergie vous disait « Dis-moi que je suis suffisant », mais plus maintenant. Maintenant, elle dit « Je sais que je suis suffisant ». Vous avez cessé d'attendre d'être validé et commencé à vivre en accord avec vos propres valeurs. C'est le fondement de la force stoïque, non de l'apathie, mais de la paix intentionnelle. Vous n'avez pas reculé pour la punir. Vous ne vous êtes pas détaché pour créer une tension. Vous avez simplement cessé d'atteindre les endroits où il n'y avait pas de réciprocité. Et ce geste, fait discrètement, crée un contraste. Tandis que les autres se bousculent pour attirer l'attention, vous maintenez votre présence. Et finalement, c'est ce qui finit par lui manquer. Non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous ne l'avez pas fait. L'ironie? Maintenant, elle pourrait commencer à réfléchir, s'interroger, repasser les choses dans sa tête. Car lorsqu'un homme se détache avec calme, non pas froidement, mais avec clarté, cela éveille la curiosité. Non pas parce que vous avez cherché à être mystérieux, mais parce que vous n'êtes plus prévisible. Et il ne s'agit pas de pouvoir sur quelqu'un d'autre. Il s'agit de pouvoir sur vous-même. C'est le niveau profond de l'attirance. Vous ne lui montrez pas ce qu'elle rate. Tu te montres simplement comme un homme qui n'a besoin de rien pour se sentir complet. Tu as évolué au-delà du besoin d'être choisi. Tu t'es choisi toi-même. Et à partir de cette confiance tranquille, tout change. Tu attires non pas en cherchant, mais en t'élevant.
Et c'est là, mon ami, que commence le véritable respect. Alors, si vous vous êtes déjà retrouvé dans cet état, sachez que ce moment calme et décisif où tu t'es éloigné, non pas par amertume, ni pour te venger, mais parce que tu as finalement choisi la paix plutôt que le chaos, l'estime de soi plutôt que l'approbation, alors je veux que tu laisses ça dans les commentaires. Je choisis mon énergie. Cette phrase peut paraître anodine, mais elle a du poids. Elle signifie que tu as compris le pouvoir de ta présence. Cela signifie que vous avez cessé de donner des morceaux de vous-même à ceux qui ne vous voyaient que comme une option. Cela signifie que vous avez accédé à une nouvelle forme de force, celle qui n'a pas besoin de courir après, de prouver ou de plaider, celle qui est tout simplement. Voyons combien d'hommes empruntent ce chemin, non pas avec des déclarations fracassantes, mais avec une confiance tranquille, une clarté sereine, avec cette présence bien ancrée qui en dit plus long que les mots. Et si ce message a résonné en vous, s'il vous a rappelé qui vous êtes et ce que vous valez, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cet espace est réservé à ceux qui en ont assez du bruit et qui sont prêts pour la profondeur, la vérité, la vraie force. Restez centrés, restez solides, continuez à vous choisir, sans orgueil, mais sans but. Et n'oubliez jamais, on ne perd pas de valeur en cessant de courir après, on cesse simplement de la cacher.